Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 11 janvier 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Romain Daubry en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Romain, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris a ouvert ce matin en légère hausse. En effet, plusieurs facteurs pourraient l'expliquer, notamment les propos rassurants de Mario Draghi, la croissance chinoise qui est plutôt encourageante également et Wall Street qui a clôturé dans le vert. Quelle est la situation à mi-séance ? Eh bien, après avoir hésité, le marché se replie un petit peu maintenant. On est en baisse de près de 0,50%. D'accord. Effectivement, on était porté depuis plusieurs jours par la Chine, qui notamment avait un excédent commercial en hausse de 48% en 2012, des exportations en hausse de 14% au mois de décembre, donc en progression par rapport au mois de novembre. C'était plutôt favorable. Ce qui est un peu moins favorable pour la Chine, c'est l'inflation qui était retombée et qui reprend un peu à 2,5% au mois de décembre. Parmi les bonnes nouvelles aussi sur le marché, on peut parler du Japon, puisque le plan de relance économique de 87 milliards de dollars est officiellement lancé. Alors c'est pas uniquement un plan de relance en rachat d'obligations, mais il y a aussi, on vise à la reconstruction et à la modernisation du pays, et puis l'aide pour l'intervention dans le secteur privé. Effectivement, la bourse de Tokyo se porte bien en ce moment. Effectivement, donc ça porte l'ensemble du marché. Alors ce matin, on a peut-être penché un peu pour la baisse parce qu'on se maintient, on a cassé un point bas important, on va le voir un peu après, mais à 3692 et on a fait un nouveau plus bas, donc ça c'est pas très favorable malgré la hausse et la bonne tenue des marchés américains hier soir, puisque les deux indices principaux de New York ont terminé en hausse de 0,5 et 0,6%. Hier, en fait, je crois qu'on attend pas mal les résultats des sociétés qui sont à venir. Et vous avez commencé à en parler, quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, il y a la tendance restera très positive au-dessus de 3697, on est en dessous maintenant. On devait maintenir le point bas des 7 dernières séances qui était 3692,90 précisément, qui a été enfoncé ce matin pour faire des plus bas aux alentours de 685. Voilà, donc si on réussissait à tenir 3730 points, ça semble un peu compromis maintenant, mais pourquoi pas en clôture, on pourrait bien espérer avoir une progression plus importante, surtout vers 3760, et pourquoi pas aller chercher des points à 3830. Mais a priori, là, l'orientation, ce serait plutôt d'aller chercher le gap qu'on avait laissé il y a quelques séances maintenant à 3656 points, et puis pourquoi pas d'aller corriger derrière à 3644 et éventuellement 3602. Mais en tout cas, dans un premier temps, l'objectif semblait 3656 points. Très bien Romain. Et concernant les titres, maintenant parlons de Capgemini qui est soutenu par SS2I Infosys. Que pouvez-vous nous dire justement sur le titre ? Eh bien, effectivement, Capgemini est en forte progression ce matin, plus de 3%. Infosys, c'est une société qui fait de la sous-traitance informatique. Société indienne. C'est un secteur en fait. Capgemini est porté par le secteur, ce ne sont pas exactement les mêmes métiers. Oui. Mais Infosys annonce un bénéfice très supérieur aux attentes de 434 millions de dollars et un chiffre d'affaires en progression de 12%. Donc c'est très favorable. On peut noter aussi que la société a récupéré 53 nouveaux clients l'année dernière, ce qui dans le secteur est à souligner. Par ailleurs, comme nouvelle dans le secteur toujours, c'est SAP, le géant des logiciels allemands, donc toujours un métier un petit peu différent, mais le même secteur, qui fait une offensive commerciale en annonçant qu'elle est en avance sur son plan de marche pour l'année. Donc c'est évidemment porteur pour Capgemini. Alors Capgemini, qu'est-ce qu'on peut en dire plus précisément ? C'est 41% de son chiffre d'affaires dans l'intégration des systèmes et 35% dans l'infogérance. Et puis en plus, elle a obtenu un très beau contrat puisqu'elle devient le fournisseur mondial d'Unilever pour les 5 ans à venir. Oui. Voilà. C'est un titre qui se porte bien d'une façon générale et qui est porté par son secteur. Elle réalise 22% de son chiffre d'affaires en France, 21% en Grande-Bretagne. Donc on peut dire en revanche qu'elle en fait peut-être pas assez dans les pays émergents. Ça c'est un peu peut-être son talon d'Achille. Ceci dit, le PER pour 2012 était de 16,5, il est de 13 pour 2013, donc on attend une amélioration de la rentabilité, ce qui est très favorable aussi pour le titre. Elle a dépassé les 35 € techniquement aujourd'hui, alors qu'elle avait buté 2 fois déjà sur le niveau de 34,5. Donc elle semble être dans une bonne dynamique. Et à contrario, justement, Arkema est en baisse ce matin. Le courtier Citi a dégradé à note. Que pouvez-vous nous dire sur Arkema ?
Eh bien, Arkema, effectivement, elle était dégradée. C'est probablement ça qui l'a fait baisser aujourd'hui. C'est peut-être aussi le secteur qui n'a pas le vent en poupe en ce moment, même si Arkema est quand même une très belle société. C'est un des deux gros chimistes français avec Rhodia qui maintenant a fusionné avec Solvay, mais c'est un des gros acteurs de la chimie mondiale. Une belle société qui, au cours des 4 dernières années, a vu sa capitalisation boursière multipliée par 8. Voilà, elle crée des produits très intéressants. C'est une création du groupe Total à l'origine, cette société. Et puis, la baisse de notation ne fait pas le consensus sur le marché, puisque Credit Suisse a toujours un objectif à 86 € sur le titre. Donc si elle perd près de 3% aujourd'hui, c'est ce qu'elle avait gagné depuis le début de l'année. Oui. Elle avait pris 32% sur un an. Voilà. Et elle travaille dans un secteur aussi, en dehors des produits chimiques, qui était assez prometteur, puisqu'il s'agit des batteries électriques. Et elle vient d'annoncer une association avec la société Oxys pour développer des batteries au lithium-soufre, donc qui serait la nouvelle génération de batteries électriques, pour remplacer les batteries au lithium-ion, donc avec une densité d'énergie 2 fois supérieure, et en revanche des prix à la production qui seraient nettement inférieurs. Donc c'est un simple incident de parcours qui ne devrait pas avoir de conséquences sur le long terme finalement. A priori, effectivement, ouais, tout à fait. C'est plutôt favorable. C'est plutôt le secteur qui en pâtit un peu pour l'instant. Une dernière chose, c'est que pour ce qui est du chiffre d'affaires, elle en réalise 10% uniquement en France, alors que c'est son pays d'origine, et 30% en Europe et 33% aux États-Unis. Voilà un peu pour les chiffres sur Arkema. Vous en parliez en introduction, justement, le S&P 500 a connu hier son meilleur niveau de clôture depuis 5 ans. Wells Fargo a également progressé hier. On attend aujourd'hui les résultats du groupe. Quelle sera la situation à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Eh bien, pour l'instant, c'est un peu une situation d'attentisme, effectivement. On attend les résultats de Wells Fargo qui va ouvrir le bal des résultats bancaires. Toutes les banques publieront leurs résultats la semaine prochaine, donc, en tout cas la grosse majorité. Donc c'est là où on va vraiment en savoir plus. Pour l'instant, Monsanto a publié, mais c'est surtout Alcoa qui a publié ses résultats. Rien de particulier. Voilà, on n'est pas déçu par les résultats, mais les perspectives sont plutôt favorables. Voilà pourquoi ça se tient bien aux États-Unis. Maintenant, comme statistique aujourd'hui, ce sera le déficit commercial qui sera attendu à 41,3 milliards. Mais encore une fois, c'est l'annonce des résultats à venir qui va jouer, à mon avis, la suite et l'avenir de la séance. Merci Romain pour ces explications. Passez un bon week-end. De rien. Merci beaucoup Mathieu. Bon week-end. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.